Allo à vous, comment ça va? Aujourd'hui on est de retour dans cette partie-là du décor, hein, vous vous en rappelez, pour faire une petite compilation de produits insolites. Allez, c'est parti. Bien évidemment, à chaque fois que je fais ce genre de vidéo, je ne suis pas seul, je suis avec Vassili. Comment ça va? Bah ça va, écoute, et toi? Bah ça va très bien, t'as lancé ta chaîne YouTube maintenant? Oui, parfaitement, j'ai lancé ma chaîne YouTube et ça serait super cool, petite offre promo, que vous alliez y faire un tour, parce que ça ferait plaisir, tout simplement. Bon bah je le mets en bas, hein. Bon du coup tu nous as concocté une petite compilation de produits insolites. J'ai cru en voir quelques-uns que je pense connaître, mais du coup tu nous as préparé quoi de beau? Bon alors, là, il y a pas mal de produits qui sont relativement différents, contrairement à potentiellement les anciennes vidéos, mais on va commencer direct avec un truc qui peut vous intéresser fortement sur cette chaîne, puisque c'est des accessoires pour Mac. Donc ils ont été envoyés par la boutique Extreme Mac, qui est surtout présente sur Instagram. Vous savez quoi? On va commencer par le chargeur. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial en fait? Alors c'est un câble plat qui a une LED, et d'après ce que j'ai cru comprendre, en gros, quand le téléphone est entièrement chargé, la LED elle change de couleur du coup, et en plus un câble plat donc il est plus résistant et il charge relativement vite. J'ai explosé le packaging. Bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un iPhone qui est totalement déchargé et on va le recharger avec ça et on verra déjà la couleur change ou non au fur et à mesure. On va le charger. Donc là il est vert, hein. Il est vert alors que le téléphone a genre 0%, hein. Ah, ça a changé, on le voit pas tellement, mais il a changé, il est rouge maintenant. Ok, bah ce qu'on va faire c'est qu'on va le laisser charger et à la fin de la vidéo, on va revenir dessus sans l'oublier, hein. Maintenant, on va voir le magnétique Type-C. Donc en fait, ça va être un accessoire, si je comprends bien, voilà, que tu vas mettre au bout de ton câble, hein. C'est l'avantage de ce petit accessoire, c'est qu'on rajoute ça sur son Mac et on a le même principe qu'avec les anciens MacBook et les anciens chargeurs, mais juste avec cet accessoire. Cette petite partie, on la met dans le Mac et cet autre accessoire, en fait, on le met tout simplement sur son câble USB-C, en fait. Regardez, en fait, on le met et ça recharge. Oh, c'est stylé. En vrai, c'est stylé, hein. En tout cas, c'est un petit accessoire sympa à offrir si jamais pour les anniversaires, par exemple. Et puis, je viens d'y penser, mais si pareil, vous laissez votre Mac recharger sur votre bureau, par exemple, bah, en fait, l'avoir magnétiquement collé, même si ça recharge moins vite, c'est pas forcément un problème. Et petit truc, on a une petite LED ici pour savoir si ça recharge ou pas. Et le dernier accessoire, du coup, ça va être un multisport kit. Ça aussi, il me semble avoir vu sur Instagram le truc où en fait, tu clips ton téléphone sur un brassard, en fait. Exactement, en fait on a un clip qu'on va coller sur son téléphone et après on a deux accessoires. Donc le premier qui va être l'accessoire, le brassard qu'on va mettre sur son bras pour aller courir notamment. Et le deuxième, c'est un accessoire qu'on peut mettre sur sa trottinette ou sur son vélo par exemple, sur son guidon de vélo, pour pouvoir laisser son téléphone dessus, et ça se clipse avec le même accessoire. On va avoir le petit emplacement pour pouvoir mettre ses clés et en fait on va coller cette partie là. Je vais pas le faire parce que si jamais je vais l'utiliser, je le collerai sur un bon smartphone. Quoi qu'il en soit, on le prend, on le colle, on le clipse et là il est verrouillé. En vrai c'est assez ingénieux que je trouve comme système, parce que avoir un truc où en fait tu mets ton téléphone dans la pochette, c'est un peu chiant. Ah ok, alors attends, Il faut le tourner. Wouh, j'espère qu'il faut pas faire ça avec son téléphone. Tu le clipses et tu le retournes et tu le débloques. Ouais, voilà, c'est ça. Comme tu disais, on a aussi l'accessoire pour pouvoir mettre sur une trottinette. Donc avec le même adaptateur, bam, on le met, on le visse et le tour est joué. Suivant. Ah, je me suis mordu la lèvre en faisant ça. Le produit suivant, c'est une marque qui m'a contacté qui s'appelle TicTime, et donc ce produit il n'est pas encore sorti, donc c'est pour ça que vous n'aurez pas de prix, mais je l'ai trouvé tellement intéressant que je voulais que tu le testes et que tu vois ce que t'en penses. Surtout que toi tu fais énormément de sport à la maison, chez toi, et du coup tu as besoin toujours de ton timer, de ton téléphone pour mettre au timer, et du coup là ça va remplacer ton téléphone. Bon alors, voyons ça de plus près. Si j'appuie sur un bouton, ah, ça s'allume bleu. Ok, donc... Oh, ok. Alors, en fait, on a un écran sur le dessus avec en fait... du coup une sorte de cadran avec l'heure à l'intérieur. Donc le produit est hyper original, donc je sais pas si je peux le faire la manipulation comme ça, mais en gros là on est sur 30 minutes, je le mets comme ça, on est à 10 minutes, là à 5 minutes, et en fait on a le compteur qui se met à démarrer à ce moment là, et après quand je le retourne,
bah il se stoppe. L'avantage c'est que vous allez vous en douter, 30 minutes c'est pas forcément ce que vous faites tout le temps et du coup on peut quand même personnaliser des timers et par exemple le 30, au lieu que ce soit 30 minutes, on peut mettre 30 secondes. Avec le 3, au lieu que ce soit 3 minutes, on peut mettre 1 minute par exemple. Et du coup, vous allez personnaliser vos timers en fonction de vos séances de sport par exemple, ou quand vous êtes en cuisine, ou toutes ces choses-là, vous avez votre timer à côté. Et bah écoute, vraiment original comme produit pour le coup, si on veut faire de la cuisine, si on veut faire du sport comme tu disais, c'est très sympa. Il faut un petit peu s'habituer à la façon de l'utiliser, parce que c'est pas anodin, mine de rien, mais l'esthétique du produit, ça a l'air un peu cheap, mais en vrai c'est hyper marrant. C'est un micro qui va permettre à ceux d'entre vous qui veulent se lancer sur YouTube, sur Twitch, d'avoir du coup le micro avec tous les accessoires directement disponibles pour un prix qui est vraiment amoindri. Et le micro a l'air vraiment super cool, super quali. Donc ça c'est la dernière version qu'il y a sur leur site, la dernière version du micro. Et il en existe d'autres qui sont encore moins chers. Mais bon, celle-là, c'est du coup la meilleure qu'ils aient pour le moment. On va avoir le micro qui est ici. Regardez ça un petit peu de plus près. C'est assez quali, je vais pas vous cacher. Donc du coup, ici, on va avoir le mount, la petite suspension. On va avoir une petite mousse à mettre par-dessus afin d'éviter les p, les pu, les b. Voilà, j'ai souillé mon micro à faire ça. Et ici, on va avoir un long câble USB vers un port Thunderbolt, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, ce qu'on va pouvoir mettre en bas du micro. Finalement, en dessous, on va retrouver un plateau. Ah, oh, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce que c'est un plateau en fonte. Et donc du coup, si on veut le poser sur son bureau, eh ben on va pouvoir le faire. Et surtout, le micro va pas bouger. Donc tous les micro-tremblements qu'on va pouvoir avoir, si par exemple on pose sa main dessus, eh ben on les aura pas. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà le petit setup au final, ce que ça donne. J'ai un peu peur que la vis se sert un peu mal à l'utilisation. Mais en vrai, on a un setup très propre, tout en un. Sur le micro, sur le dessus, on va du coup avoir un bouton mute pour couper le micro. Si par exemple on est en podcast, on veut pas entendre la voix, on va pouvoir régler le gain du micro, donc ce qui va sortir. On va pouvoir régler aussi le gain du casque qu'on va avoir sur les oreilles, qu'on pourra brancher juste ici d'ailleurs. Et à l'intérieur, on va avoir une petite LED qui va changer un petit peu les ambiances, ce qui peut être assez sympa dans un setup par exemple gaming avec pas mal de RGB, de LED partout, ça peut avoir son petit effet. Quoi qu'il en soit, le setup est pas tellement adapté puisque je le tiens, normalement ça doit être directement posé sur un bureau. Mais l'idée c'est qu'on va pouvoir enregistrer comme ça, donc là je règle un peu le gain pour pouvoir discuter. Et donc là, on passe du micro avec lequel j'enregistre, donc qui est perché, un micro qui va être beaucoup plus cardioïde, je pense que ça doit être ça, parce que on va pouvoir parler directement dans le micro afin d'expliquer un podcast, une partie de jeu vidéo, faire un peu tout ce qu'on veut. En général, vaut mieux le poser parce que c'est pas comme ça qu'on doit le tenir, sinon ça sert à rien. Il y a l'air d'avoir des pops quand même. Donc peut-être que le filtre anti-pop servira, je suis pas sûr qu'ils en aient un d'intégré à l'intérieur. Mais voilà, ça vous donne en tout cas une petite idée de la qualité du son. Après, à voir, là je viens de le tester en 5 secondes 30, donc faut régler le gain, faut éventuellement le masteriser après avoir enregistré avec. Mais en tout cas, pour du one shot, un micro qu'on va tout installer qui est tout en un, et ensuite qu'on a juste à relier avec un câble USB à son ordinateur, et bah franchement, c'est assez propre. Bon alors du coup le produit suivant, tu as déjà pu tester la version précédente sur la chaîne. Il s'agit du coup d'un aspirateur à main. Donc il me semble que tu avais pu tester le Dream V9 au cours de ton installation, de ton nouveau setup sur la chaîne au cours du mois de novembre. Exactement. Et du coup bah voilà, c'est la nouvelle version qui est sortie à la fin du mois de février dernier. C'est vraiment un aspirateur que j'aime bien parce que déjà il est super beau. Et franchement en termes d'autonomie, en termes d'efficacité, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. On va du coup avoir une première brosse, une deuxième brosse, le support mural, une autre petite brosse balayette, le méga tube, la brosse principale, c'est doux ça, la deuxième brosse principale, le petit chargeur, et finalement El Monstro, la petite bête, le Dream V9 XR. Oh là là. Juste XR. Pas V9. Ah, merde. Et finalement El Monstro, le Dream VR XR. Putain. Pourquoi VR? Le Dream V12. Et finalement... Pourquoi j'arrive pas à me rappeler de son nom? Et finalement, El Monstro,
le Dreamixer. Et bah globalement en termes de design on voit bien la différence avec l'aspirateur que j'ai, mais franchement je le trouve super beau. On a cet aspect un peu cuivré j'ai l'impression, et puis surtout on va avoir des millions d'accessoires. Moi globalement j'avais exactement les mêmes brosses, si ce n'est celle-ci qui va être hyper efficace notamment pour les poils de chien par exemple. Vu que c'est du caoutchouc, ça va pas s'emmêler à l'intérieur de cette brosse là. Donc voilà, c'est très cool. Mais franchement, si vous voulez vous choper un nouvel aspirateur, celui-là c'est vraiment une très bonne référence pour finalement pas si cher que ça dans ce domaine là, dans les aspirateurs sans fil. Parce que c'est vrai que ça coûte vraiment cher. Et quand on compare par exemple avec du Dyson, on tape quand même du 600, 700, 800 euros par moment. Là 250 euros, c'est hyper cool. Et surtout regardez, le design est incroyable. J'adore. Je viens de remarquer, mais depuis le début je suis pas en mode tournage. Je me sens mieux là. Bon du coup le dernier petit produit, vous l'avez vu vraiment tourner je pense sur tous les réseaux, surtout Instagram, tout ça. Donc c'est un produit qui a été énormément dropshippé et qui est notamment vendu sur AliExpress. Et donc ça s'appelle le Flynova. Donc en fait il pourrait être comparé un peu à une sorte de drone hand spinner. Enfin c'est un peu la description que j'en ai eue. C'est assez cheap hein. La construction, ouais. Je vais pas vous cacher. Tu sais ça coûte combien ça? Ouais, c'est 13 euros, aux alentours de 13 euros sur AliExpress. Donc il y a des prix qui varient, mais ça tourne vraiment aux alentours de 13 euros. Voilà. Et j'utilise comme ça sur moi là ou je lâche? En fait après, le but c'est vraiment de le lancer et de faire des trucs avec. Tu peux te faire des passes avec tes potes ou tu peux vraiment le lancer, il va revenir vers toi. Ouah! Mais c'est trop drôle! Attends, on va tester ça dehors. Nous avons quitté le studio, tout à fait, pour tester ça, cet objet. Et je fais quoi avec? Lance-le. Ah ok, en fait on peut se faire des passes. Feinte. Oh le con. Limite c'est le but de la vidéo quoi, de le mettre dans la piscine quoi. Ouais, je peux le garder, c'est trop bien. En fait faut pas le taper trop fort. Et je le tape super fort. Bon bah il aura duré 5 minutes. C'est pas écrit mais peut-être qu'il est waterproof. Mets-le dans le riz. Oh, ça c'est le feu. C'est fou. C'était sûr qu'en jouant à côté de la piscine ça allait terminer comme ça. Quoi qu'il en soit le produit est très cool. Et puis retour au studio. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce genre de vidéo vous intéresse. Et si jamais vous voulez qu'on refasse un 4ème épisode, ça peut se faire. J'oubliais l'iPhone. Ok, bon. Il est toujours rouge, il est toujours en train de recharger, mais par contre, il a rechargé. Donc le câble fonctionne, c'est déjà une bonne nouvelle. Et on va avoir 39% en environ 35 minutes, quelque chose comme ça. En tout cas, le câble est toujours rouge, mais j'imagine qu'à la fin, ça changera pour aller vers le vert quand on arrivera vers les 99-100%. Quoi qu'il en soit, si l'un des produits dont on a pu parler dans cette vidéo-là vous intéresse, vous retrouverez tous les liens directement dans la description pour vous les procurer. Merci à toi, Vali, d'avoir préparé un peu tout ça. Bah pas de soucis, c'est vraiment un plaisir à chaque fois de préparer cette vidéo. De ouf. Et puis bien évidemment, vous retrouverez directement en description sa chaîne avec les quelques vidéos qu'il a pu sortir et c'est très cool. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!